amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour nous cette nouvelle balade. Aujourd'hui nous vous emmenons dans la montagne noire. Croyez-moi, il fait un soleil magnifique mais il fait vraiment pas chaud. Allez, on y va, installez-vous bien dans votre fauteuil et suivez-nous. Sur ma droite, le château de la Belle Bois Dormant. Eh bien, on peut toujours rêver, on peut retomber en enfance, non? Et voilà, mon GPS qui me fait encore traverser un village en travers, par les petites routes en plein centre du village. Il faut dire que ce matin je l'ai mis en mode vert, c'est-à-dire en mode touristique. Et voilà le résultat. Avant d'arriver à la montagne noire, nous traversons la région du Minervois, très connu pour ses vins d'excellente qualité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on se gèle. Sur la moto, j'ai 3,5 degrés. Gla 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 gla. La ligne d'horizon que je vous montre avec le doigt, c'est la montagne noire. Vous voyez, on n'y est pas encore, hein. En fin de vidéo, je vous mettrai un plan, mais comme je dis tout le temps, faites-vous votre propre itinéraire. Il n'y a pas mieux, croyez-moi. Arrivé au pied de la montagne noire, près du village de Lastour et de ses 4 châteaux, très connus des marcheurs du coin. Voici à Lastour, avec ses 4 châteaux. Si vous aimez les marches, je vous conseille de venir ici. Mais croyez-moi, il ne faut pas avoir la flemme, ça monte énormément. Mais le village est vraiment sympa à visiter. Ces 4 châteaux se nomment Cabarette, Tour-Régine, Sur-d'Espines et Quertineux. Ils datent du XIe et XIIe siècle. Là, nous sommes vraiment dans le massif de la montagne noire. De ce côté-ci, nous sommes dans l'Aude, et de l'autre côté, vous êtes dans le Tarn.
fait un petit peu frais. Au passage, je donne un grand bonjour à mes amis belges qui apparemment, eux, n'ont pas la chance d'avoir du soleil. Et encore un beau village, perché dans la montagne. Croyez-moi, il faut y vivre ici. Je vais répondre à une question qu'on va sûrement me poser. Pourquoi la montagne noire? Tout simplement, cette forêt est recouverte de résineux de couleur sombre et vue du ciel, elle paraît toute noire. C'est tout simple. Nous sommes à Roquefort et on est arrivé à notre restaurant nature. Juste à l'entrée du village, il y a un super parking et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Allez, il ne manque plus qu'à installer le restaurant, dans ce coin bien tranquille. Mais d'abord, oula, il faut descendre de la moto. Dur de vieillir. Installation à la terrasse du restaurant. Le seul problème, c'est à vous à monter le matériel. Et ouais, au restaurant nature. Installation du restaurant. Restaurant nature. Hop. Et ben voilà, on a fini de manger. Le festin. Voilà, tranquille. Un endroit vraiment très sympathique. Ah, c'est vraiment bien. Là, on va aller marcher un petit peu, prendre la moto et après aller visiter le village. Il y a au-dessus. Vous verrez, il y a un village au-dessus. On va le visiter. Voilà. Vraiment chouette ce soir. C'est un petit jardin tout aménagé. La France regorge d'endroits comme celui-ci. Quel beau pays quand même.
cet arrêt bien sympa dans ce jardin bucolique, d'ailleurs je vous invite vraiment à venir y passer un petit moment, on reprend la route, direction la montagne noire et ses sommets. Nous voici à Roquefort. Et là où nous avons mangé, c'est un parking qui se trouve 200 à 300 mètres juste avant le village. Des routes comme j'aime, toutes petites. Je m'entraîne pour la Corse, pour le mois de juin. Ces routes comme ça, j'adore. Sur ma gauche, le petit village de La Bastide Espaberanque. C'est un petit peu dur à prononcer, désolé les amis. Ah, il commence à y avoir de la neige au bord de la route. Et les températures sont beaucoup plus basses. Tant qu'il n'y a pas de verglas, on roule. Il faut avouer que dans la région, on n'a pas souvent l'occasion de rouler avec de la neige. Mais de temps en temps, ça fait plaisir de la voir. Avec ce ciel bleu et cette neige, j'espère que les images qu'on va ramener seront super pour pouvoir faire de belles vidéos. Au fond, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est le pic de Nord. On va essayer d'y monter, mais jusqu'à présent il était interdit. La route est fermée à peu près 1 km d'ici. C'est pas trop la neige qui est gênante, c'est surtout le verglas. Il faut dire que la température est pratiquement passée à 0. D'avoir un avertissement. La roue arrière est partie en glissade. Il commence à y avoir du verglas. Bon, mais là c'est plus de la neige, c'est carrément du verglas. Et comme j'ai passé l'âge de jouer au con, eh bien on va faire demi-tour. C'est pas grave, on reviendra la prochaine fois. Certains derrière leur écran doivent sourire de nous voir faire demi-tour. Mais vous savez, après 40 ans de moto, je crois que j'ai plus rien à prouver. Voilà, maintenant c'est que du plaisir et surtout à deux.
direction la maison. On n'est quand même pas encore arrivé, hein. Il y a encore une bonne centaine de kilomètres. Nous espérons que cette balade dans la montagne noire vous a plu. On se retrouve un peu plus bas pour le mot de la fin. Nous avons pris la direction de Cabesprin. Et surtout, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. Bon, et bien voilà, cette balade dans la montagne noire et blanche. Comme vous avez vu, il y avait pas mal de neige. Il a même fallu qu'on fasse demi-tour, beaucoup de verglas. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. On vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, soyez prudents l'hiver, comme l'été d'ailleurs. Allez, on vous dit bye bye. Bye bye. À bientôt les amis. Bientôt. Bye bye. Soyez prudents.